La promotion de Dragon Ball Raging Blast était initialement très discrète. L'annonce de la présence d'une version Super Saiyajin 3 de Broly dans le jeu a cependant bouleversé la donne. Et qu'il soit pour ou contre, aucun fan n'est resté indifférent à la nouvelle. Pour marquer le coup, nous avons décidé de vous proposer un petit retour en arrière sur les personnages inédits créés spécialement pour les jeux vidéo Dragon Ball Z. On commence avec le célèbre mais néanmoins mystérieux Hachiak. Créé par le docteur Raishi afin de se venger des Saiyajin, Hachiak est le boss de fin d'un RPG au scénario inédit sorti uniquement au Japon sur NES, ainsi que du film interactif basé sur la même histoire, également sorti uniquement au pays du soleil levant sur la Pléiade Bandai. Jamais réapparu dans un jeu DBZ depuis, son retour est souvent réclamé par les fans de la première heure. 8 ans plus tard dans Dragon Ball Z Budokai, les développeurs de chez DIMS ont préféré prendre le chemin du scénario alternatif. Si personne ne s'est jamais demandé à quoi ressemblerait Cell s'il avait absorbé Krillin et passé 18, les développeurs ont malgré tout décidé de répondre à cette question. Ce nouveau personnage, créé spécialement pour l'occasion, est jouable uniquement dans le chapitre du mode histoire qui lui est consacré. Pour ceux qui souhaiteraient savoir comment cela se termine, la vidéo se trouve sur notre fiche de Dragon Ball Z Budokai. Avec Budokai 2, les gens de chez DIMS ont poussé le délire encore plus loin, ce qui n'a pas fait l'unanimité chez les fans de l'œuvre d'Akira Toriyama. En plus de proposer un scénario vaguement inspiré de l'histoire originale, le jeu contient toute une panoplie de fusions et d'absorptions plus étranges les unes que les autres. Du côté des absorptions, les joueurs ont pu voir à quoi aurait ressemblé Majin Buu s'il avait absorbé Frieza, Cell, Vegeta ou le duo Yamcha Tenshinhan. Ce dernier a par ailleurs eu le droit à la modélisation de sa fusion, aussi bien réussie que ratée. A noter que la version japonaise du jeu met en avant cette fusion dans un chapitre du mode histoire inédit aux autres versions. Cette parade des fusions-absorptions loufoques est clôturée par la fusion entre Goku et Mr. Satan. Bien qu'envisagée dans la série, elle ne s'est jamais matérialisée avant Budokai 2. Les développeurs se sont même payé le luxe de lui donner 2 formes différentes. Bien que controversé, le jeu de DIMS a apporté une bouffée d'air frais à un genre qui tournait déjà en rond à l'époque. Super Dragon Ball Z termine ce récapitulatif des personnages inédits créés spécialement pour les jeux vidéo DBZ. Dans ce jeu de combat axé sur la personnalisation des combattants et conçu par un ancien développeur de Street Fighter 2, c'est Cyborg Frieza qui a eu le droit à un relooking. Armé jusqu'aux dents, cette nouvelle version de Frieza a été dessinée par Akira Toriyama himself. Voilà donc de quoi attirer l'attention des fans de la série. Si les exemples sont relativement peu nombreux, ils montrent qu'en matière de Dragon Ball, il est possible de faire du neuf avec du vieux. Reste maintenant à voir comment Spike s'en sortira scénaristiquement avec les personnages inédits présents dans Raging Blast. Il semblerait en effet qu'il n'ait pas que Broly Super Saiyajin 3 sous le coude. Réponse attendue avant la fin de l'année sur PlayStation 3 et Xbox 360.